Salut à toi compagnon de route, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo pour installer les meubles bas dans Léon qui se transformeront en lit, banquette et table. C'est parti! Salut, moi c'est Antoine. Je suis photographe de paysage et je te propose de vivre en vidéo tous mes voyages autour de notre belle planète. Je partage avec toi les bons plans et les plus beaux spots du globe. Alors, bienvenue sur la route d'Antoine et surtout, abonne-toi! Alors voilà, dans cette nouvelle vidéo, je vais m'occuper des caissons bas pour en faire des rangements et aussi commencer à aménager le lit et la table. Alors l'idée, ça va être de faire des ouvertures par le haut qui me permettront d'avoir accès ensuite aux différents rangements. Une fois que ces rangements seront fermés, je pourrai m'asseoir dessus pour les utiliser en banquette ou me coucher pour dormir. Alors il y a un premier problème qui s'impose un peu à moi. Comme je vous l'ai dit dans une des vidéos précédentes, le lambris n'est pas tout à fait droit, c'est complètement arrondi. Donc avant de commencer l'installation, je vais commencer par faire une grande baguette sur la longueur pour rattraper justement cet angle qui est arrondi. Donc je vais prendre les mesures et découper la planche aux bonnes dimensions. Voilà ce que ça donne une fois la découpe effectuée. Ça passe pile poil le long du lambris. J'ai plus qu'à visser ça. Alors voilà ce que ça donne. J'ai rajouté un petit renfort au niveau du passage de roue. Maintenant il me reste plus qu'à découper les planches pour faire la banquette. Alors voilà, j'ai fait les découpes précises pour faire les portes des coffrages qui se soulèveront avec des charnières. Une fois que j'aurai découpé, je vais ensuite faire des petites encoches à ce niveau-là pour pouvoir passer les charnières et éviter qu'il y ait un jour entre les deux planches. Voilà, maintenant je vais pouvoir venir mettre les charnières directement dans la petite encoche que je viens de faire à la scie sauteuse. Alors voilà, je viens de terminer les coffres du côté gauche. On va voir si tout fonctionne bien. Là, l'électricité qui se trouve ici. Le premier rangement, où je pense mettre ici un cadenas. Et le troisième rangement. Tout fonctionne bien, ça frotte pas. Alors le bois a un petit peu joué, donc c'est légèrement gondolé. Il va falloir le temps qu'il se fasse un petit peu. Mais je pense qu'avec mon poids et mes 90 kg, en ayant dormi quelques fois dessus, ça devrait s'aplanir. Voilà, je vais pouvoir attaquer le second côté. C'est parti!
Alors voilà ce que ça donne, c'est plutôt cool, ça fait de très grands rangements. Maintenant je vais m'atteler à mettre des aimants pour que les portes restent bien fermées quand je roule. Et ensuite je vais faire des petits trous pour faire des poignées pour pouvoir les ouvrir plus facilement. C'est parti! Voilà ce que ça donne pour les petites poignées. J'ai fait des poignées un peu arrondies. J'ai fait vraiment au basique, sachant que j'avais pas une assez grosse mèche à bois, donc c'était un peu galère pour faire les virages avec la scie sauteuse. J'ai passé un petit coup de ponçage. Maintenant, je vais installer les aimants pour pouvoir maintenir les portes fermées quand je roule. Alors pour installer les aimants, il n'y a pas beaucoup plus simple. Il y a cette petite partie là qui se met à l'intérieur du meuble. Et ensuite, je mets cette petite patte sur la porte pour que ça vienne aimanter. J'ai dû payer ce matos à peu près une dizaine d'euros pour 8 aimants. Voilà, c'est bien posé à fleur. Maintenant, je vais mettre en face sur la porte cette petite réglette. Et voilà, maintenant, ça permet de tenir quand je roule. Et quand je pose, il y a un petit clic. Voilà, je vais faire pareil pour les 5. Voilà, maintenant que j'ai mes petits rangements qui fonctionnent du tonnerre avec mes petits aimants, je vais pouvoir construire deux derniers rangements juste derrière moi. Un qui me permettra de ranger le matos avec accès direct par les portes arrière, et un autre qui me permettra de ranger ma couette sous le lit dans la journée. Pour cette étape, j'ai eu un petit problème de caméra, donc j'ai pas les images. J'ai simplement posé deux planches de contreplaqué avec des cornières pour faire les parois de mes rangements. Alors voilà, je viens de terminer les cloisons de mes deux derniers rangements. Ici, je mettrai mon chauffage ou alors peut-être mes outils. De ce côté-là, ce sera certainement pour entreposer ma couette la journée. Alors, avant de poser la table, il me reste plus qu'à faire la partie haute de ces deux rangements. Je vais mettre une planche ici qui sera une partie fixe, puis une planche là qui pourra s'ouvrir de cette façon. Comme ça, j'aurai accès à mon chauffage ou à mes outils par derrière et accès à ma couette par l'intérieur. Voilà, le haut des rangements est terminé. J'ai mon petit rangement un peu garage ici, et le rangement qui s'ouvre pour mettre ma couette à l'intérieur. Alors maintenant, je vais attaquer la table qui va se trouver ici. Pour info, elle fera 59 de large par 80. Il me restera juste à mettre une petite planche amovible que je mettrai tous les soirs pour me coucher et mettre en position lit. Alors pour faire la table, ça va être très simple. Je vais utiliser un tasseau bien costaud, du 25 par 50, que je vais mettre ici, pour ensuite venir poser la table sur un pied escamotable. Alors voilà ce que ça donne, j'ai installé des tasseaux de chaque côté. J'ai mis beaucoup de vis parce que ça va quand même supporter tout mon poids la nuit. Concernant le pied qui va maintenir la table, j'ai choisi ce modèle là, c'est un pied pour table pour bateau à la base. En général, même quand c'est mécanique comme ça coûte super cher, aux alentours de 80-100 euros, ou même voire plus. Celui-ci est vraiment costaud parce qu'il est en acier, avec de la résine au-dessus et en bas, et avec des renforts métalliques au niveau des fixations. Donc franchement, il est plutôt costaud. J'ai payé ça 30 ou 40 euros de mémoire sur Le Bon Coin, une bonne occasion. Je dévisse ici en fait, et je peux le monter. Donc je pourrais monter la table jusqu'ici, puis redescendre la table pour qu'elle vienne se poser ici sur les tasseaux. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à découper les formes de la table. Je vais faire 59 par 80, ça va arriver juste là, et ici il y aura une petite planche à rajouter le soir, comme je t'ai dit juste avant. Alors comme depuis le début j'ai pas le matos nécessaire pour faire des bonnes découpes, les découpes n'étant pas tout à fait droites, et le bois ayant un petit peu joué, parce que j'ai commencé les travaux il y a quand même plus de 6 mois, et ben j'ai des petits décalages par-ci par-là, mais avec des tasseaux de cette largeur, ce sera quand même très stable, et c'est pas bien grave s'il y a 3-4 mm à chaque fois de jour entre les planches. Voilà, je vais faire la découpe, et je vais venir installer la planche, puis le pied.
j'ai découpé la table aux bonnes dimensions. Maintenant, je vais fixer au sol le pied. Ensuite, je poserai la table par-dessus et j'irai en dessous pour venir visser par en dessous avec des vis qui font pile poil la bonne dimension. Alors pour commencer, je prends les mesures pour bien centrer le pied par rapport à la table. Voilà, le pied de la table est bien centré. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre mes vis. Je tiens bien le pied pendant que je visse. Et je fais tout le tour. Là, j'ai mis 6 vis, donc c'est bien stable. Il n'y a plus qu'à venir fixer la table dessus par en dessous. Alors pour fixer la table par en dessous, j'ai pris ces petites vis là qui m'ont coûté une couille. C'est vraiment de l'arnaque, j'en ai eu pour presque 3 € pour 20 vis. J'étais un peu déçu, mais comme je ne pouvais pas prendre en vrac, j'ai trouvé que ça. Donc c'est des vis de 20 mm, puisque j'ai une planche de table qui fait 15 mm, et que la fixation fait 6 mm d'épaisseur. Donc ça devrait arriver pile poil pour bien prendre dans la table. Et voilà, j'ai ma petite table, c'est vraiment trop cool. Je vais pouvoir manger tranquillement, bosser sur mes vidéos tranquillement sur ma table. Franchement, c'est plutôt stable, ça suffit largement en tout cas pour le poids d'un ordinateur. Et l'avantage du pied mécanique, c'est que c'est très simple à utiliser. Il me suffit juste de dévisser la vis en dessous, puis de retenir tranquillement la planche dans la descente, et de venir la caler en position lit. Je peux même ensuite bloquer le pied pour éviter que ça bouge. Et maintenant, je vais venir m'allonger dessus, puisque ça va devenir mon lit. Et ça, c'est quand même trop cool. Voilà. Donc là, je suis passé en position lit, et si je veux la remonter, j'ai juste à dévisser en dessous, la petite poignée faite exprès. Je soulève tranquillement, je mets à la hauteur que je veux, je resserre, et j'ai ma table. Alors il y aura encore quelques finitions à faire. Je pense passer un petit coup de vitrificateur dessus pour qu'elle prenne pas l'eau et pas trop de rayures. Et puis je vais faire des petits arrondis là pour éviter de me râper à chaque fois que je passe. Voilà, j'ai fait des petites finitions propres, ça me permet quand je passe de pas me frotter et de pas me râper en fait la peau. Ça évite aussi d'avoir des accros sur les fringues. Du coup j'ai arrondi les 4 coins et franchement ça fait plutôt propre. Alors il me restera quand même à faire encore un petit coup de ponçage sur les côtés pour que ce soit bien nickel. Et puis ensuite poncer au-dessus pour passer un coup de vitrificateur ou de vernis pour vraiment que la table soit bien protégée. Alors maintenant il me reste à faire une petite planche escamotable que je mettrai uniquement pour la partie lit qui va se situer juste après la table. Donc je vais prendre les mesures, découper ça. Et ensuite je vais la poser. Et voilà la petite touche finale. Quand je veux passer en position lit, pour combler ce vide, j'ai plus qu'à venir prendre la petite planche que je viens de découper. Je la positionne et le lit est prêt. Je peux aller me coucher. Maintenant il me reste plus qu'à aller trouver un endroit pour pouvoir la poser la journée. Je sais pas trop encore comment je vais faire, si je mets des aimants ou si je mets un petit rail ici en dessous. Donc ça c'est encore à réfléchir. Pour faire des finitions un peu plus sympas, juste d'arrondir à la scie sauteuse tous les angles des portes, des coffrages et des planches qui constitueront le lit. Maintenant que je suis dans la finition, je vais passer un coup de ponçage avec un grain assez fin, ce qui évitera qu'il y ait des écharpes qui se plantent dans les mollets par exemple quand je viendrai m'asseoir. Donc je passe au ponçage et ensuite je mettrai un petit vitrificateur uniquement sur la table. Finalement, j'ai décidé d'arrondir tous les angles du coin banquette et lit avec la scie sauteuse. J'ai ensuite bien poncé le tout pour avoir des angles les plus doux possibles. Allez, je te montre ça. Alors pour protéger la table, je fais un peu avec de la récup, j'avais pas envie de racheter encore un vernis. Je prends un vitrificateur pour les parquets, je sais que c'est pas fait pour ça, mais je me dis au moins que ce sera solide. Ça permettra, si je fais tomber de l'eau, de pouvoir nettoyer facilement à l'éponge. Alors c'est un vitrificateur incolore, donc la table restera de cette couleur-là. Ça devrait faire un petit contraste entre le bois un peu plus foncé sur le lambris et le bois clair sur la table. Voilà, je vais entamer une première couche et je ferai la seconde demain.
Bon, du coup, finalement, je viens de relire la notice sur le pot, et en fait, il faut faire 3 couches, avec un intervalle de 2 heures entre chaque couche. Alors, j'étais parti pour faire ça demain, puisque habituellement, j'ai pas de lumière dans le van. Puis finalement, je me suis rappelé que j'avais des LED qui déchirent. Et le mec est con. Il a une lumière de ouf pour pouvoir travailler même la nuit, et il y pense pas le type. Donc finalement, je vais pouvoir faire la 2e couche ce soir, et je ferai la 3e demain. Donc pour que ça accroche bien et pour enlever les aspérités, je vais passer un léger ponçage avec un papier de verre avec un grain très très fin, et je vais pouvoir appliquer la 2e couche de vitrificateur. Alors j'ai laissé sécher la 2e couche toute la nuit. Le rendu commence à être vraiment sympa, c'est bien lisse. Je fais une 3e couche et la tasse sera bien protégée, bien propre. Alors le rendu est vraiment sympa, ça a légèrement foncé, mais vraiment légèrement. Ça change un petit peu par rapport à la couleur des banquettes, moi j'aime bien, c'est vraiment joli. Allez go! Voilà, l'installation des caissons et de la table est terminée. J'espère que tu as pris plaisir à regarder cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, pense à t'abonner et laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Moi, je te laisse avec quelques images de Léon et du travail que je viens de terminer. Il me reste plus qu'à te dire des bisous et je te dis à bientôt sur la route d'Antoine. Ciao!